Au programme du Daily aujourd'hui, on parle du créateur de Dragon Ball qui nous a quittés. On enchaînera avec cette fonctionnalité Steam qui cachera vos jeux les plus honteux. Et on terminera sur le tout nouveau trailer de Fallout. Le Daily, c'est parti. Le monde du manga est attristé cette semaine. Akira Toriyama, le mangaka légendaire à l'origine de Dragon Ball, nous a quittés le 1er mars. Il a été victime d'un hématome sous-dural aigu à l'âge de 68 ans. L'information a été partagée sur le site officiel de Dragon Ball avec un long communiqué dans lequel on peut notamment lire ces mots. Notre profond regret est qu'il y ait encore plusieurs œuvres en pleine création avec beaucoup d'enthousiasme. De plus, il aurait encore plein d'autres choses à accomplir. Cependant, il a laissé de nombreux titres de manga et œuvres d'art à ce monde. De grands noms du monde du manga ont aussi tenu à rendre un dernier hommage à l'auteur. Eiichiro Oda, notamment l'homme à l'origine de One Piece, a déclaré dans un communiqué « C'est trop tôt, le vide est trop grand, la tristesse m'envahit quand je pense que je ne le reverrai plus jamais ». Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, a quant à lui déclaré vouloir exprimer ses pensées et ses sentiments à Toriyama Sensei. L'homme a d'ailleurs toujours assumé s'être inspiré du travail de Toriyama pour ses histoires. Les équipes de la maison d'édition Shueisha se disent enfin profondément attristées par cette nouvelle. C'est incontestable, Akira Toriyama fait partie des plus grands mangaka de tous les temps. Il est à l'origine de Dr. Slump qui raconte l'histoire d'une petite fille robot à râler et de son créateur scientifique. Il a aussi créé Sandland et il a signé Dragon Ball, une œuvre intemporelle qui a traversé les âges et touché de nombreuses générations de sa première parution en 1984 jusqu'à nos jours. On parle ici de plus de 260 millions de mangas vendus dans le monde. Dans une interview accordée en 2013 au journal japonais Asahi, Monsieur Toriyama a déclaré qu'il n'avait aucune idée de la manière dont Dragon Ball était devenu si populaire dans le monde entier. Il a décrit la série comme un miracle étant donné qu'elle a aidé quelqu'un comme moi qui a des personnalités tordues et difficiles à faire un travail décent et à être accepté par la société, disait-il. C'est un auteur de génie mais aussi un dessinateur talentueux au style singulier et reconnaissable entre mille. À savoir que Akira Toriyama a aussi marqué à jamais notre médium favori, le jeu vidéo, avec son travail en tant que character designer sur la saga Dragon Quest ou encore Chrono Trigger. Il est certain que la disparition d'Akira Toriyama va laisser un grand vide dans le cœur de ses fans à travers le monde. La sortie prochaine de Dragon Ball Daima, la nouvelle série d'animation mettant en scène Goku et ses amis, marquera donc l'ultime travail de cet auteur à l'héritage exceptionnel. Avant de passer à la suite, jeudi soir, c'était la cérémonie annuelle des Pégases, soit l'équivalent des Césars pour le jeu vidéo. Et c'est Chains of Scénar qui repart avec le prix du meilleur jeu vidéo de l'année. Le jeu est développé par le studio indé Rundisk, installé à Toulouse. Vous y incarnez un petit bonhomme qui évolue dans un monde semi-ouvert dont il ne comprend pas les langues et les coutumes. Le but est alors de rétablir le lien linguistique entre les peuples en résolvant des énigmes et des traductions. C'est très inspiré de la Tour de Babel et nous-mêmes on a adoré. Le jeu a aussi remporté les prix de meilleur game design et de meilleur jeu vidéo indépendant. Parmi les autres gagnants, le prix de l'excellence visuelle revient naturellement au somptueux Dordogne. Celui du meilleur univers sonore revient à Joussant, le jeu d'escalade de Dontnod. Le jeu d'Ubisoft Soldat Inconnu Frères d'Armes repart avec les statuettes de meilleur jeu mobile, excellence narrative et le prix de thématique sociale forte. Aussi En Garde repart avec le prix de meilleur premier jeu vidéo. Et on passe à la suite. Voilà maintenant 2 décennies que Steam existe et représente actuellement une plateforme incontournable des joueurs PC. Preuve de son succès, un nouveau record a été atteint il y a quelques jours seulement. Plus de 34 millions d'utilisateurs étaient connectés en même temps, dépassant un record datant du mois de janvier dernier. Autrement dit, depuis son apparition, le service de distribution de jeux en ligne ne cesse de gagner en popularité, même plus de 20 ans après son apparition. Bref, rien ne semble pouvoir détrôner Steam. Et avec autant de popularité, Valve prend bien soin de sa plateforme avec des mises à jour régulières, et il n'est pas rare de voir de nouvelles fonctionnalités faire leur arrivée avec le temps. Cette semaine, Steam se dote d'options inédites qui vont faire le bonheur de nombreux joueurs, comme le fait d'offrir plusieurs cadeaux en même temps, mais surtout de jouer en privé à des jeux vidéo. Une solution jusque-là dispo en bêta qui s'ouvre maintenant à tout le monde. D'habitude, quand vous démarrez un jeu, si vous n'avez rien changé à vos paramètres, votre statut change automatiquement pour indiquer à tous vos contacts que vous êtes en train de jouer à tel ou tel jeu. Et s'il s'agit d'un jeu un peu bizarre qu'il vaut mieux cacher pour votre réputation, cette nouvelle fonctionnalité est faite pour vous. Dans votre bibliothèque, vous pouvez maintenant masquer un titre afin qu'aucune personne de vos contacts ne voit que vous y jouez. Une solution bien pratique pour quiconque voudrait cacher ses 300 heures sur n'importe lequel des jeux érotiques disponibles sur la plateforme. Temps de jeu, activités récentes ou encore succès remporté, personne ne pourra savoir que vous vous investissez sur ce jeu vidéo, c'est peut-être pour le mieux. Il en est de même avant l'achat du jeu en question puisque vous pouvez acquérir un titre potentiellement honteux sans que vos amis ne le sachent. Quel rêve!
Cette nouvelle mise à jour sera bien plus utile qu'on ne le pense, notamment en cachant les trophées obtenus, afin que les contacts ne soient pas spoilés des événements qui surviennent dans un jeu précis. En bref, Steam est quand même plutôt à l'écoute de ses utilisateurs, ce qui assure un avenir radieux à cette plateforme qui a désormais plus de 20 ans. Et juste avant de passer au dernier sujet, bonne nouvelle pour les joueurs de Spider-Man 2, le jeu propose une nouvelle partie plus et des tenues inédites. La nouvelle partie plus, c'est juste l'occasion de se replonger dans le jeu avec une difficulté plus coriace, tout en conservant leur tenue et capacité, idéale donc pour ceux qui avaient du mal à lâcher la manette. Accueillez aussi l'émission Rejouer, la possibilité de modifier le moment de la journée une fois le jeu complet terminé, et plein de fonctionnalités d'accessibilité comme le lecteur d'écran et l'audio description. Et puis comptez aussi sur une mise à jour du mode photo avec une fonction figurine articulée et des autocollants. Et enfin, Insomniac propose un pack de tenues cool et stylé qui sera dispo pour 5 € en accès anticipé. À partir du 7 mars et jusqu'au 5 avril 2024, PlayStation versera 100% du prix d'achat à GameHeads pour chaque pack de tenues cool et stylé acheté aux États-Unis, une asso qui aide les classes populaires et racisées pour réussir dans l'industrie du jeu vidéo. Passé cette date, ça sera gratuit, sympa. Et on passe au dernier sujet. Si l'année dernière on a eu droit à l'adaptation de The Last of Us avec Pedro Pascal et Bella Ramsey qui a rencontré un grand succès à travers le monde, l'année 2024 sera quant à elle marquée par une autre adaptation de jeu vidéo, la série Fallout qui sera diffusée sur Amazon Prime Video. Prime Video a enfin partagé la première bande-annonce officielle de la très attendue série qui sortira le mois prochain. Cette fois on a droit à plus de 3 minutes de vidéo, c'est l'occasion d'avoir un meilleur aperçu de Lucy, notre personnage principal interprété par l'actrice Ella Purnell qui va quitter le confort du Vault 33 pour s'aventurer dans un Los Angeles post-apo complètement chaotique. Des centaines d'années après une guerre nucléaire, autant dire que la vie à l'extérieur est pas franchement accueillante. La bande-annonce regorge de références à la série de jeux de rôle de Bethesda, ce qui devrait naturellement ravir les fans. On peut par exemple apercevoir le Bobblehead Voldboy qui apparaît plusieurs fois dans la bande-annonce et plusieurs bribes de la faction de la confrérie de l'acier. On peut aussi jeter un rapide coup d'œil sur quelques créatures telles que le Yaoguai, ce descendant mutant découlant des ours noirs nord-américains. On peut aussi voir ce qui semble être un Axolot, le mutant, un ennemi qui faisait partie du concept art de Fallout 3. On rappelle que la série à venir n'est basée sur aucun des jeux vidéo Fallout. Le producteur exécutif Jonathan Nolan a décrit le show plutôt comme une version non interactive de Fallout 5. Tous les épisodes de la première saison seront diffusés le 11 avril en exclu sur Prime Video. La série a été co-réalisée par Wayne Yip et Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Autrement dit, il semble que ce programme soit entre de bonnes mains pour offrir le meilleur aux fans du monde entier. D'ailleurs, le petit frère du réalisateur d'Oppenheimer s'est récemment exprimé à propos de cette production en évoquant les films Batman. Fallout dans ma carrière se rapproche le plus du travail que nous avons fait en adaptant Batman, où il y a tellement d'histoires dans l'univers qu'il n'y a pas de version canonique et que vous êtes donc libre d'inventer la vôtre, dit-il. Bref, ça donne très envie d'en voir plus. Le daily c'est fini, maintenant place au sondage. Hier on vous demandait si vous allez jouer à Ghost of Tsushima sur PC. 50% répondent non, déjà fait sur console, 29% ne sont pas intéressés par le jeu, 15% attendaient justement ce portage pour se lancer, et enfin 6% y ont joué sur console et comptent bien rejouer sur PC. Nouveau jour, nouvelle question, allez-vous regarder la série Fallout sur Prime Video? Réponse 1, oui parce que j'adore les jeux. Réponse 2, je n'ai jamais joué au jeu mais j'ai envie de voir cette série. Réponse 3, non, pas du tout intéressé. Ou réponse 4, ça dépendra des retours dessus. Comme d'hab, le sondage est dispo dans l'onglet commu de notre chaîne YouTube et on se dit à lundi pour les résultats. Ciao!